Bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir 3 choses à savoir sur les dividendes. Alors, avant de commencer à vous expliquer tout ça, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book qui est dans la description et grâce à cet e-book en fait vous apprendrez concrètement comment j'investis en bourse et quelle stratégie j'utilise. Ça vous permettra de mieux comprendre voilà, mon optique, de mieux comprendre mes objectifs. Et puis ça vous permettra également de savoir, enfin de vous donner des idées d'investissement, de vous donner des idées de stratégie d'investissement à utiliser. Donc je vous invite vraiment à le télécharger, le lien est dans la description. Il est très facile à lire et ça vous apprendra énormément de choses. Donc pour en revenir à la vidéo, j'ai décomposé cette vidéo donc en 3 éléments, d'où le titre 3 choses à savoir sur les dividendes. Donc on va commencer sans plus attendre et le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est d'où viennent les dividendes. Beaucoup de personnes m'ont demandé, voilà les dividendes c'est bien beau, on entend dire que de plus en plus de dividendes sont versés tous les ans, mais d'où viennent les dividendes? Eh bien tout simplement, les dividendes, c'est une partie du bénéfice que réalise une entreprise qui est redistribuée aux apporteurs de capitaux, donc communément appelés les actionnaires. Et en fait, c'est une rémunération du capital, c'est-à-dire que l'actionnaire va apporter de l'argent dans l'entreprise et en retour, eh bien, quand l'entreprise va réaliser des bénéfices, eh bien, elle va le rendre aux actionnaires. Alors, cet argent, il n'est pas obligé, enfin ce bénéfice n'est pas obligatoirement redistribué aux actionnaires. Il faut comprendre que, tout d'abord, il y a une partie qui va être distribuée aux salariés, c'est ce qu'on peut appeler l'intéressement, la participation. L'une des deux primes, justement, intéressement ou participation, est obligatoire, et donc, il y a une partie du bénéfice qui va automatiquement revenir aux salariés. Par contre, la deuxième partie, enfin le reste du bénéfice, donc tout d'abord, bien sûr, il va être payé, on va payer les impôts avec, on va payer la taxe, l'impôt sur les sociétés, et ensuite, les actionnaires vont choisir quelle partie du bénéfice ils vont s'accorder, c'est-à-dire quelle partie du bénéfice ils vont se verser sous forme de dividendes. Soit ils versent la totalité du bénéfice restant, du bénéfice distribuable, c'est-à-dire le bénéfice total moins les réserves, moins la dotation réserve, moins l'impôt, énormément de choses. Mais en fait, les actionnaires vont choisir, concrètement, ils vont choisir en fait s'ils s'accordent la totalité du bénéfice ou bien s'ils préfèrent mettre de l'argent de côté pour l'entreprise, c'est-à-dire pour accroître le développement de l'entreprise, pour rendre l'entreprise plus solide, ou bien ils décident tout simplement de se verser une grosse partie du bénéfice pour on va dire, se remercier d'avoir placé l'argent dans l'entreprise. Donc voilà, le bénéfice, il faut vraiment comprendre que le dividende, il faut vraiment comprendre que c'est une partie du bénéfice qui est redistribuée, toute ou partie du bénéfice qui est redistribuée aux actionnaires et ça fait partie d'une rémunération du capital qui va venir remercier tout simplement l'actionnaire de placer son argent dans l'entreprise. Donc ça c'était vraiment le premier point et il faut comprendre que le bénéfice, beaucoup de personnes ne savent pas, je vais pas y arriver, le dividende, il faut comprendre que beaucoup de personnes ne savent pas d'où ça vient et c'est pourtant quelque chose qui va vous permettre en bourse de gagner énormément d'argent. C'est-à-dire que voilà, on l'entend bien, de plus en plus d'entreprises versent de gros dividendes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, je vous l'accorde. Parfois les entreprises, il vaut mieux qu'elles gardent leurs bénéfices de côté, c'est-à-dire qu'elles le mettent en réserve, qu'elles le mettent sous le tapis comme on dit, et comme ça, elles pourront faire face à des aléas. C'est-à-dire que si elles ont fait un bénéfice de 100 000 et qu'elles ont distribué que 20 000 euros aux actionnaires, eh bien il leur reste 80 000 euros qui va leur permettre par exemple d'acheter une nouvelle machine, d'acheter un nouveau local, d'acheter de nouveaux véhicules. Et en fait cet argent, plutôt que de le distribuer aux actionnaires, il va permettre à l'entreprise de se développer et indirectement ça va permettre aux actionnaires de toucher plus d'argent par la suite parce que vu que l'entreprise va se développer, l'entreprise va prendre de la valeur, elle va sûrement réaliser de plus gros bénéfices dans les années à venir et donc ça va permettre, les plus gros bénéfices pourront peut-être être redistribués l'année d'après et donc les actionnaires recevront plus de dividendes alors qu'au final l'année d'avant ils ont décidé de le laisser dans l'entreprise pour qu'elle se développe. C'est une stratégie particulière mais c'est un mécanisme qu'il faut comprendre. Les dividendes ça provient du bénéfice et ce bénéfice il n'est pas forcément distribué. On entend beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises du CAC 40 distribuent énormément de dividendes. Alors, voilà, à vous de faire l'arbitrage, on va dire, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, j'ai mon avis là-dessus.
c'est pas forcément un mauvais avis, mais voilà, c'est pas le titre de cette vidéo, on va dire, et j'en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous donne mon avis sur ça. Mais en tout cas, il faut vraiment comprendre d'où viennent les dividendes, ça vous permettra de vraiment utiliser une stratégie qui vous fera gagner énormément d'argent, je vous l'assure. Donc le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est comment toucher des dividendes. Alors ça c'est un élément beaucoup plus simple, mais qui m'a été également demandé plusieurs fois, parce qu'on ne sait pas forcément, voilà, le dividende, d'où ça vient, le dividende, enfin du coup d'où ça vient, ça j'y ai répondu, mais on ne comprend pas vraiment comment c'est versé. Est-ce que c'est mis sur notre compte en banque? Est-ce que c'est sur notre compte titre, notre plan d'épargne en action? Voilà, c'est à cet élément-là que j'avais envie de vous répondre dans cette vidéo. Donc les dividendes, il faut comprendre que ça va être versé une à plusieurs fois par an en fonction de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va réaliser qu'une seule fois par an un bénéfice, ça c'est certain, c'est au moment de la clôture des comptes. Beaucoup d'entreprises clôturent leurs comptes au 31 décembre, et donc on va dire que dans les 3 mois suivants, elle va publier ses résultats annuels, et elle va convoquer l'assemblée générale, au cours de laquelle justement va être choisie la distribution des dividendes, et la répartition du bénéfice surtout. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, une fois qu'ils auront été choisis, on va dire qu'à l'Assemblée Générale, voilà, on dit l'entreprise a fait 100 000 euros de bénéfices, on va en distribuer 80 000 sous forme de dividendes, et bien, une fois que ces 80 000 euros de dividendes sont fixés, ils vont être distribués soit directement, c'est-à-dire que vous allez recevoir, voilà, je sais pas, par exemple par action, ça va peut-être donner 80 000, je sais pas, tout dépend de la valeur de l'action, mais ça peut donner 2-3 euros par action. Et vous allez recevoir, si vous avez 100 actions et que vous recevez 2 euros de dividendes par action, voilà, vous allez recevoir 200 euros d'un coup, quelques semaines après l'assemblée ou quelques mois après l'assemblée. Il y a un délai, je me souviens plus exactement, je me demande si c'est pas 6 mois. Donc en gros, souvent, enfin 6 mois après la clôture des comptes, donc souvent ça va être vers avril, juin. Et à cette période-là, vous allez recevoir des dividendes. Mais alors certaines entreprises ont choisi une option un peu différente, c'est-à-dire qu'en avril par exemple, elles vont verser, je sais pas, par exemple 2 tiers du dividende, et puis elles verseront le dernier tiers, par exemple en octobre ou en novembre. Et en fait, cette solution-là, il faut comprendre, enfin cette technique-là, va permettre justement aux actionnaires de s'assurer un revenu régulier. C'est-à-dire que si une entreprise verse des dividendes en avril et l'autre en octobre, enfin verse une première partie en avril et la seconde partie en octobre, ça va vous assurer, en fait vous allez vous assurer de recevoir de l'argent en avril, en octobre. Mais imaginez, vous investissez dans une seconde entreprise qui verse également un premier acompte, par exemple en juin, et après le solde du coup, elle va le verser en novembre. Ce qui fait que vous allez toucher de l'argent en avril, en juin, en octobre, en novembre. Et petit à petit, en investissant dans de plus en plus de sociétés, vous allez réussir en fait à vous créer un revenu grâce aux dividendes. C'est-à-dire que tous les mois, vous recevrez des dividendes venant d'entreprises totalement différentes, suivant le secteur d'activité, suivant plein d'éléments. Mais tous les mois, vous allez recevoir des dividendes et ça va vous assurer tout simplement une rémunération totalement différente du salariat ou de l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, c'est de l'investissement et c'est un peu comme l'immobilier, ça va vous permettre de toucher une sorte de loyer en fait tous les mois. Et comme ça, vous allez pouvoir soit accroître votre revenu, soit vous allez pouvoir investir de plus en plus, c'est-à-dire que les dividendes que vous touchez tous les mois, vous les réinvestissez, et ces dividendes que vous avez touchés, ils vont vous rapporter du coup l'année d'après, ils vont vous rapporter de plus en plus d'argent, et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que l'argent qu'on gagne aujourd'hui va nous permettre de gagner de plus en plus d'argent dans les années à venir. Donc, pour en revenir un peu plus concrètement, comment toucher des dividendes ? La première chose à savoir, c'est extrêmement logique, c'est qu'il faut posséder des actions d'entreprise qui versent des dividendes, donc des actions d'entreprise qui réalisent un bénéfice. Donc ça c'est la première chose, c'est que beaucoup d'entreprises finalement on ne s'en rend pas compte, mais même des entreprises du CAC 40 ne réalisent pas forcément de bénéfices. Certaines entreprises ont réalisé une perte, et donc quand il y a une perte on ne peut pas distribuer de dividendes, sauf cas exceptionnel, par exemple si on a fait des réserves l'année d'avant, par exemple, je sais pas, vous prenez N-1, l'année précédente, eh bien, l'entreprise a réalisé 100 000 euros de bénéfices, elle a tout mis de côté. Elle n'a rien distribué aux actionnaires, et l'année d'après, elle fait une perte. Eh bien, elle va pouvoir distribuer les bénéfices qu'elle avait mis en réserve l'année d'avant. Mais ça, c'est une exception, et voilà, peu d'entreprises le font.
Mais voilà, la chose à savoir, c'est qu'il vaut mieux investir dans une entreprise qui réalise des bénéfices pour toucher des dividendes. C'est quand même mieux, c'est plus rassurant et c'est surtout beaucoup plus logique. Et donc, ces dividendes, après, ça va se faire un peu automatiquement, c'est-à-dire comment ça va être versé. C'est très simple. Vous avez vos actions chez un courtier, donc que ce soit au travers d'un plan d'épargne en action ou au travers d'un compte titre. Après, voilà, certaines personnes achètent directement via l'entreprise, c'est-à-dire au nominatif pur. Ça permet des fois d'avoir une majoration du dividende qui peut aller jusqu'à 10% chez certaines entreprises, des grosses entreprises. Et donc voilà, il y a juste une petite exception, voilà, c'est le nominatif pur où ça va être versé directement par l'entreprise en question sur votre compte en banque. Mais dans le reste des cas, donc plan d'épargne en action et compte titre, ça va être versé totalement automatiquement sur votre, votre compte titre ou plan d'épargne en action. Ça ne va pas être versé sur votre compte courant. Ce sera à vous de faire un virement après du compte titre ou du plan d'épargne en action vers votre compte courant. Alors le plan d'épargne en action, je vous l'accorde, c'est souvent bloqué. L'argent est souvent bloqué sur les plans d'épargne en action pour une logique de fiscalité réduite dont je pourrais en parler dans une prochaine vidéo si vous voulez. Mais voilà, le plan d'épargne en action permet d'avoir une optimisation fiscale qui est très avantageuse d'ailleurs. Donc voilà, pour encore une fois en revenir à cette question de comment toucher le dividende, eh bien tout simplement ça va être fait automatiquement et vous aurez deux choix. C'est-à-dire que soit vous allez être versé, vous allez recevoir le dividende en numéraire, c'est-à-dire en espèces, enfin pas en espèces mais en argent tout simplement. Vous allez recevoir, si vous avez reçu 200 euros de dividende, vous allez recevoir 200 euros sur votre compte. Mais sinon, vous pouvez être payé en actions. C'est-à-dire que plutôt que de recevoir 200 euros en dividende, eh bien, vous allez recevoir 200 euros de dividende, mais en nouvelles actions. C'est-à-dire que si vous avez, si vous avez, je sais pas moi, vous avez des actions qui valent, je sais pas, 1 euro, et vous touchez 200 euros de dividende, eh bien, on va vous donner 200 nouvelles actions, plutôt que de toucher 200 euros tout simplement. Et en fait, cette technique va permettre tout simplement, les 200 nouvelles actions que vous allez posséder, elles vont vous rapporter de l'argent l'année suivante. Et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'effet boule de neige. Ça va vous permettre de gagner de plus en plus d'argent. Et grâce à cette stratégie, vous allez voir que très rapidement, je dis bien très rapidement, dans 1 ou 2 ans, vos revenus vont commencer à exploser. C'est-à-dire que vous allez passer peut-être de 50-60 euros par mois de dividendes à, je sais pas moi, 200, 250, 300 euros. Et puis l'année d'encore après, ça va être du 300, 350. Et petit à petit, vous allez vraiment réussir à vous constituer un revenu régulier et important. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 25 euros par mois. C'est vraiment, ça ce serait ridicule. Mais enfin, bien sûr, au début, c'est normal. C'est normal de toucher que 25 euros par mois au début. Mais ensuite, par la suite, vous allez vraiment recevoir énormément de dividendes et vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, le troisième point de cette vidéo, ça va être maintenant de savoir pourquoi toucher des dividendes. Alors, j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, finalement j'y ai déjà répondu, on va dire. Mais certaines personnes ne savent pas pourquoi en fait il faut investir dans des actions qui versent des dividendes. Et pour répondre très simplement, eh bien les dividendes, ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vous assurer un revenu. Donc, imaginons vous êtes salarié, et bien plutôt que, je sais pas moi, de recevoir un SMIC ou même un petit peu plus, mais même si vous êtes quelqu'un qui gagne très bien votre vie, eh bien ça va vous permettre en fait de diversifier vos sources de revenus. C'est-à-dire que le salariat c'est bien, mais on dit toujours c'est très sûr, même si vous êtes en CDD, on vous dit toujours ouais vous êtes sûr de ne pas perdre votre CDD, mais c'est jamais sûr en fait. On n'est jamais sûr de ne jamais finir à la rue, on va dire, de jamais finir au chômage ou de jamais perdre son emploi. Alors que vous me direz, les dividendes c'est pareil, on n'est jamais, ça reste quelque chose d'aléatoire comme tout secteur d'activité, comme l'immobilier, comme vraiment tout investissement, toute source de revenus n'est pas garantie à vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, ça va vous permettre tout simplement de petit à petit sécuriser votre patrimoine, c'est-à-dire que vous allez recevoir de plus en plus d'argent chaque mois, en plus de votre salaire ou en plus de votre revenu de vos entreprises si vous êtes dirigeant d'une entreprise. Et donc ça va vraiment vous permettre de vous créer de nouveaux revenus alternatifs
totalement passif, c'est-à-dire que vous n'aurez rien à faire. Vous achetez une première fois les actions et ensuite vous encaissez toute votre vie. Enfin, voilà, pendant la période où vous possédez les actions, vous percevrez des dividendes et ça vous assure vraiment un revenu totalement automatique qui viendra grossir votre capacité de votre pouvoir d'achat, votre capacité d'investissement, même votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire que les banques, quand elles voient que vous touchez des dividendes, et imaginons que vous touchez des dividendes tous les mois, si un jour vous allez voir la banque pour faire un investissement immobilier par exemple, eh bien, imaginons vous demandez à emprunter, je ne sais pas moi, n'importe quelle somme, mais vous demandez à faire un emprunt, eh bien si vous montrez à l'entreprise que vous touchez des dividendes tous les mois, ça va être quelque chose de rassurant pour la banque. C'est-à-dire que la banque va se dire, bah voilà, lui il a plusieurs sources de revenus et on est un peu plus sûr d'être remboursé que quelqu'un qui est juste salarié et qui reçoit juste un salaire tous les mois. Donc voilà, ça c'était vraiment une explication assez simple, mais c'est un mécanisme qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'il faut s'ancrer dans la tête, c'est que les dividendes c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et très peu de personnes finalement investissent en bourse pour toucher des dividendes. Elles préfèrent prendre des risques en achetant des actions basses, essayer de les revendre hautes pour réaliser une plus-value et finalement souvent elles finissent par perdre de l'argent alors que les dividendes ça va vous assurer, même si l'action perd un peu de valeur, vous allez toucher des dividendes tous les ans, que l'action perde de la valeur ou qu'elle monte et vous toucherez des dividendes et ça vous permettra de vous assurer un revenu régulier. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, c'était les 3 points essentiels. Donc, premier point, c'était d'où proviennent les dividendes. Deuxième point, comment toucher des dividendes. Et troisième point, pourquoi toucher des dividendes. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera extrêmement plaisir d'avoir des retours. Et puis, pensez surtout à vous abonner pour recevoir en exclusivité toutes mes nouvelles vidéos. Et puis, comme j'ai dit au début de cette vidéo, téléchargez mon livre qui est accessible gratuitement dans la description, ça vous en apprendra davantage. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des retours sur ce que je fais, d'avoir des conseils si vous avez des conseils à me donner ou des idées de vidéos à faire, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, n'hésitez vraiment pas à me le demander, ça me fera extrêmement plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!